Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente un livre et je vous donne mon avis dessus. Aujourd'hui, c'est le roman Toutes les petites filles ne naissent pas dans les roses de Frances Garwood que j'avais trouvé dans une boîte à livres que je vais vous présenter. Si vous aimez ce genre de vidéo Booktube, sachez que j'en fais très régulièrement sur ma chaîne, donc vous en trouverez de très nombreuses en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran si jamais ça vous tente. Et j'ai aussi une playlist de Booktube sur ma chaîne. Il n'y a pas tout qui a été mis dedans, mais il y en a déjà pas mal. Alors, commençons par lire le résumé ensemble. Âgée de 14 ans, Cassandra mène une vie de bohème avec son frère et sa mère. Une femme excentrique mais aimante qui élève seule ses enfants. Transformée en pension, leur maison sert de refuge à une foule d'individus un peu perdus qui vont et viennent au gré des saisons. Si la jeune fille se sent heureuse au sein de cette famille tout sauf conventionnelle, elle fait hélas trop souvent les frais du comportement fantasque et parfois irresponsable de sa mère. Donc voilà pour le résumé que j'ai trouvé plutôt simple et clair. Octobre 2001. Par la fenêtre de l'habitable, on aperçoit un érable aux feuilles dorées. Elle suit des yeux leur lente chute sous le soleil d'automne. Il faudrait pouvoir mourir comme ça, dit-elle, en beauté. Elle se tait un instant. Sur le drap, ses mains tremblent comme des petits animaux effrayés. Pas comme moi, toute maigre et affreuse. Maman, tu n'es ni maigre ni affreuse. Je ne suis pas stupide non plus, dit-elle, en me défiant de son regard perçant. Son visage est si émacié qu'il est difficile de la reconnaître. Je ne suis pas stupide, Cass, tu ne peux pas me tromper, soupire-t-elle, et son souffle est si frêle qu'il soulève à peine le drap d'un blanc impeccable qui la recouvre. Le cancer a peut-être rongé mon corps, mais pas mon cerveau. Il n'ose pas, ajoute-t-elle avec un sourire qui, un bref instant, laisse entrevoir celle qu'elle a été. Je lui rends son sourire, lui prends une main entre les miennes. Comme cette main est menue et fragile, je la tiens comme un petit objet précieux que je dois prendre garde de ne pas casser. Elle-même, à présent que je vais la perdre, est tout entière un objet précieux. Son sourire, le bleu de ses yeux, son humour, son naturel parfait, son incorrigible optimisme. Je me surprends à l'étudier avidement, absorbant tout d'elle. Même si elle a beaucoup changé, je ne veux oublier aucun détail. Je n'ai pas été une très bonne mère, dit-elle pensivement. Je crois que je n'étais pas vraiment faite pour avoir des enfants. En réalité, je ne sais pas trop ce que j'étais censée être. Il est possible que ma mère, lorsque nous sommes nés, mon frère et moi, n'ait pas très bien su comment cela lui était arrivé. Mais une chose est certaine, si elle n'avait pas été bien informée elle-même, elle avait tout fait pour ne pas laisser ses enfants dans l'ignorance. Pour elle, peu importait qu'elle nous ait donné ces informations à un âge où elles ne pouvaient nous être d'aucune utilité. Selon ses propres mots, elle avait fait son devoir. Un jour, elle nous avait, là encore, selon ses propres mots,
réunis autour d'elle pour nous exposer la vérité sans phare. Je crois à la franchise. À mon avis, il faut dire ces choses-là aux enfants dès qu'ils sont en âge de les comprendre, avait-elle déclaré avec une certaine fierté des années plus tard. Mon frère et moi n'avions pourtant rien compris. Fascinés par son ingéniosité, pour ses explications, elle s'était servie d'un œuf et d'un bocal rempli de tétard. Déconcertée par cette histoire confuse d'œufs et de tuyaux, de poils pubiens et de saignements, le pauvre Lucas avait fait des cauchemars pendant des semaines. Et moi, tout cela m'était passé très au-dessus de la tête. Mis à part les tétards, oh, comme j'aurais voulu qu'on me permette de les garder. Ne voyant aucune relation entre ces informations et ma petite fille limitée d'enfant, je les avais rangées dans un coin de mon cerveau, où, par la suite, je devais avoir beaucoup de peine à les retrouver, et j'avais tout oublié. À la longue, mon frère cessa de se réveiller la nuit en hurlant de terreur, tandis que je restais dans une bienheureuse ignorance de mes origines, peu soucieuse d'en savoir davantage. J'avais des sujets de réflexion bien plus intéressants. C'est 2 ans après cette leçon que je fus confrontée pour la première fois à ces choses-là dans la vraie vie. Voilà, je m'arrête ici pour ma lecture. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Eh bien, je l'ai plutôt bien aimé. Honnêtement, voyant la couverture assez dépassée, le livre qui n'était pas dans un état foufou, je me suis dit, oh, je sais pas, mais ce titre m'intrigue. Donc je me suis dit, bon, je prends le temps de tester un petit peu la lecture du passage que je viens de vous partager pour voir si je le prends ou pas. Et comme le style m'avait plutôt emballé, je me suis dit, j'essaie. Eh bien, je n'ai pas trop regretté, parce que ce livre est, ma foi, très original, dans le sens où il dépeint la vie d'une famille complètement non conventionnelle, surtout pour l'époque, parce qu'en fait on se situe dans les années 60-70, si je dis pas de bêtises, et donc avoir une mère célibataire de 2 enfants de 2 pères différents qui vit un peu, on va dire, d'amour et d'eau fraîche, c'était très original. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'auteur aborde avec ce qui semble être du vécu, les conséquences que ça peut faire sur les enfants. Vont-ils être en adéquation avec ça ou en recherche de stabilité? En fait, ça va dépendre de leur rencontre et des âges qu'ils auront dans la vie. Également sont abordés d'autres thèmes, notamment comment une agression en lien avec les choses intimes, qui, bien qu'elle ne soit pas extrêmement poussée, peut avoir des conséquences pendant des années et des années. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on n'entend pas suffisamment. Le fait qu'une agression grave puisse avoir des conséquences, il n'y a pas besoin de le dire. Malheureusement, tout le monde le sait. Mais là, elle n'est pas entre guillemets si grave, et pourtant, vous comprenez évidemment ce que je veux dire par là. Et pourtant, elle sera très grave dans la vie de Cassandra, et ça, c'est très intéressant. On a aussi la recherche de mais qu'est-ce que je vais faire comme métier? Pourquoi suis-je faite? La recherche de l'amour et la vie en pension qui sont évoqués. Et donc tous ces sujets-là me semblent intéressants, surtout sortis d'une époque passée, et donc avec des mœurs et des visions différentes. Et vraiment, voilà, c'est pas le meilleur roman de la vie, mais le côté
mésaventures dans la vie de Cassandra, mais au final, le principal s'arrange heureusement. Et bien, c'est aussi très touchant et d'un côté, d'une certaine façon, assez réconfortant. Donc voilà, dans ce livre, on s'ennuie rarement. Il y a quand même quelques passages qui sont un peu plus ennuyeux, mais c'est facile à lire. On le retrouve facile, enfin, comment dire, on peut le laisser de côté 15 jours, il n'y a pas de souci. Donc voilà, si vous tombez dessus, au final, je pense que ça peut être une lecture sympathique. Et en fait, le principe de ce titre, c'est le fait que justement toutes les petites filles ne sont pas dorlotées, traitées comme des poupées, et que bah oui, c'est comme ça la vie, et qu'on est tous différents. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire, il y a aussi la différence entre venir d'une famille atypique et les autres qui est évoqué au début du livre. Enfin bref, vous voyez, il y a énormément de sujets dans ce livre que globalement je vous recommande. Voilà, et bien écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos Booktube sur ma chaîne ou pour des vidéos de lecture le lundi, mais également tous les jours sauf le mercredi pour d'autres types de vidéos, et le mercredi sur ma chaîne secondaire. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. J'espère que cet avis vous a intéressé, mais que la vidéo a aussi pu vous relaxer et vous divertir. Je vous dis donc